Nos jumeaux ont leur langage, on ne les comprend plus quand ils se parlent. Théo et Thalie sont deux jumeaux âgés de 2 ans. Leurs parents s'inquiètent car ils ne les comprennent pas toujours. Parfois, ils ont aussi tendance à être dans leur bulle et à ne pas répondre aux sollicitations extérieures. Ils ont développé un langage bien à eux. Le développement du langage. Tout enfant fait des erreurs au cours du développement de son langage. Au début, il est souvent mal compris de son entourage. Comme les jumeaux acquièrent le langage simultanément, les erreurs de l'un peuvent être maintenues et renforcées par l'autre, celui-ci devenant le modèle d'apprentissage privilégié plus que le modèle de langage des parents. Déjà, dans le ventre maternel, les jumeaux apprennent à communiquer entre eux. Ils vivent les mêmes émotions et se comprennent. À la naissance, les jumeaux privilégient les relations entre eux et leur communication avec leur mère est moins fréquente que dans le cas d'un enfant unique. Un langage bien à eux? Les premiers travaux sur la communication entre enfants jumeaux entre 1900 et 1960 indiquaient une particularité avec un retard dans le développement du langage. Certains auteurs affirmaient que, entre eux, les jumeaux pouvaient utiliser un langage particulier, incompréhensible à toute autre personne, un langage secret appelé la cryptophasie. Les recherches scientifiques plus récentes entrent en contradiction avec les précédentes hypothèses. Le langage oral spécifique développé par les jumeaux pour communiquer entre eux sans être compris des autres est remis en cause. La cryptophasie n'est plus considérée comme une langue à part entière, mais plutôt comme une imitation malhabile de la langue maternelle, dont une forme de retard de langage. L'impression de double langage chez les jumeaux viendrait simplement du fait qu'ils fournissent des efforts pour être compris de l'adulte, alors que cela est superflu avec leurs jumeaux. Savoir se faire comprendre. La question est de savoir si les jumeaux savent communiquer avec leur famille et s'ils se font comprendre de leur entourage. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si les jumeaux à 2 et même à 3 ans utilisent des variantes dans la prononciation ou si certains mots ne sont compris que de leurs jumeaux. Si les enfants se montrent renfermés, n'échangent ni avec leurs jumeaux, ni avec leurs parents, ni avec les autres enfants, se montrent en difficulté pour parler ou bien qu'ils ne se font pas comprendre, il s'agit alors de consulter le pédiatre en lui expliquant la situation. Celui-ci prescrira sans doute un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Dans un deuxième temps, les parents contacteront un orthophoniste. La première rencontre avec l'orthophoniste consistera à comprendre la communication verbale et non verbale dans le cadre familial, échange entre jumeaux, échange avec les parents, et aussi connaître les jumeaux et leurs difficultés spécifiques. Des tests seront réalisés pour chacun des jumeaux si besoin. L'orthophoniste évaluera ainsi leur communication et leur langage et pourra conclure à un retard langagier nécessitant un soin orthophonique ou pas. Des conseils seront donnés par l'orthophoniste suite à cette évaluation. Prendre le temps de communiquer avec chacun de ses enfants. Une conversation suivie entre le parent et son enfant est plus difficile à réaliser avec 2 bébés. La relation verbale parent-jumeau est différente en termes qualitatifs et quantitatifs. Le parent s'adresse naturellement plus souvent aux 2 enfants qu'à chacun d'eux. Ses propos sont plus brefs et moins complexes. Le style est directif et il y a moins de tours de parole. Les jumeaux évoluent donc en fonction de cette relation verbale particulière et doivent faire preuve d'une grande adaptabilité aux partenaires pour pouvoir communiquer. Souvent, l'un des enfants est plus habile au niveau langagier et se charge de la communication en s'exprimant au nom du binôme. La communication qui existe entre les jumeaux peut être involontairement favorisée par les relations qu'entretiennent les parents avec les enfants. Plus vous vous adresserez à vos enfants comme 2 personnes bien distinctes, plus vous leur parlerez individuellement
et non collectivement. La différenciation peut passer par la séparation. Quand le jumeau se retrouvera seul dans un groupe d'enfants, il va développer son autonomie et s'obliger à parler pour communiquer avec les autres. Chacun ira à son rythme et chaque enfant a besoin de son individualisation pour évoluer.